Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te parler de la lithothérapie. Tu l'as entendu dans ma vidéo précédente, je vais te présenter plusieurs pierres et aujourd'hui j'avais vraiment envie de te donner mon avis sur les 9 pierres à voir absolument pour te sentir mieux, pour aller de plus en plus loin et pour guérir de plus en plus de choses dans ta vie. Tu l'as entendu et si tu l'as pas fait, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo précédente, mais l'utilisation d'une pierre, ça n'est pas quelque chose d'anodin, mais ça n'est pas quelque chose de magique non plus. Quand tu vas utiliser les pierres, tu vas le faire dans un but de guérison, tu vas le faire dans un but de mieux-être, mais ça s'inscrit dans un chemin holistique. Donc ça veut dire que les pierres ne se suffisent pas non plus à elles-mêmes pour faire en sorte que tu ailles mieux. Il faut d'autres moyens, il faut d'autres techniques, il faut d'autres choses, il faut d'autres conseils pour vraiment profiter, je dirais, de l'énergie des pierres et de ce qu'elles vont pouvoir t'apporter. Allez, on est parti. La première pierre dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le cristal de roche, ou qu'on va appeler aussi cristal de quartz, ou même quartz clair. Ok, donc c'est une pierre qui est très intéressante parce qu'elle a des propriétés vraiment incroyables. C'est une pierre qui est translucide, transparente, c'est d'une grande pureté. C'est du cristal tout simplement. Donc c'est une pierre qui va être absolument magnifique et qui va être très simple à utiliser. La première capacité, la première propriété du cristal de roche que j'adore, c'est que c'est une pierre qui est très facile à programmer. Comment on va programmer une pierre? Tu vas tout simplement rentrer à l'intérieur une information, une seule, pas 150, juste une information simple, claire, précise, où tu vas par exemple, créer une phrase et tu vas faire rentrer cette phrase à l'intérieur. Évidemment, on parle ici de visualisation. Tu vas faire ça pendant une méditation et tu vas rentrer uniquement quelque chose de positif, une phrase positive. Par exemple, imaginons, je vais prendre une phrase bateau, mais quand même que tout le monde souhaite avoir. Si tu veux avoir une meilleure santé, tu dis « je suis en bonne santé » ou « je suis en meilleure santé ». Mais tu ne vas pas dire, par exemple, j'arrête d'être malade ou je ne suis plus jamais malade parce que ça veut peut-être dire la même chose, mais la deuxième phrase va être négative. On va avoir un jamais, on va avoir un malade et ça, la pierre, au bout d'un moment, va le restituer. D'accord? Fais très attention, très attention quand tu vas engrammer un message dans une pierre, quand tu vas programmer la pierre. Fais vraiment attention aux mots que tu utilises. J'insiste parce que c'est vraiment super important. Mais donc, ce cristal de quartz, ce quartz va vraiment restituer ça. C'est une pierre qui est aussi très intéressante au niveau de ses capacités à restituer les informations, comme je viens de le dire, mais aussi à prendre. C'est-à-dire que le cristal de quartz, le quartz clair, je ne sais plus comment ça s'appelle, tellement il a le nom, mais ce cristal, en tout cas, va pouvoir émettre des énergies, va pouvoir émettre des informations, il va aussi les recevoir. Donc, c'est comme un aspirateur. Imagine un aspirateur que tu vas utiliser pour faire ta poussière et pour aspirer ton sol. Le cristal de quartz va fonctionner de la même manière. Il va prendre à l'intérieur de lui le négatif, par exemple. Si tu as une douleur quelque part ou si tu as un problème au niveau d'un corps énergétique et que tu le sais, tu vas utiliser ce cristal de quartz pour aspirer finalement ces informations négatives. Évidemment, encore une fois, les pierres ne sont pas magiques. On peut avoir des effets assez spectaculaires et assez rapides, mais en général, ça prend du temps. Donc, on va utiliser ça pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Ok ? Il y a une troisième capacité, une troisième propriété du cristal de quartz que j'adore, c'est que c'est une pierre qui va amplifier l'énergie des pierres qu'elle a avec elle. Ok ? Donc par exemple, quand tu vas créer un bracelet, ou quand tu vas acheter un bracelet même tout fait, moi je dis créer parce que j'ai l'habitude de faire mes propres bracelets ou mes propres colliers, eh bien, tu vas pouvoir mettre des billes de cristal de roche à l'intérieur pour optimiser, pour amplifier l'effet des autres pierres. Vraiment, le cristal de roche, tu peux l'utiliser avec n'importe quelle autre pierre. C'est peut-être la seule pierre qui va se marier vraiment bien avec toutes les autres. Donc, je trouve vraiment une propriété incroyable. Après, encore une fois, si tu es quelqu'un de très sensible, fais justement attention à cette propriété-là. Parce que si déjà une pierre toute seule a vraiment un effet énorme sur toi,
c'est peut-être pas une bonne idée de rajouter un cristal de quartz là-dessus. Donc, je résume toutes les propriétés de ce cristal de quartz. C'est un émetteur, c'est un récepteur, c'est un amplificateur. Il va aspirer les énergies négatives, mais il va être capable aussi d'être programmé pour restituer une phrase positive. Encore une fois, j'insiste, vraiment programme quelque chose de vraiment positif avec que des mots positifs et rien, absolument rien de négatif dans ta phrase. Le cristal de quartz, au niveau de la purification, il n'est pas compliqué. Il aime toutes les sortes de purification. Tu vas vraiment pouvoir tout utiliser. Comme tu le sais peut-être si tu as vu ma vidéo précédente, moi j'utilise uniquement 3 types de purification, c'est-à-dire l'eau, le sel et aussi utiliser des géodes d'améthyste pour purifier tes pierres. Donc, tu peux vraiment utiliser tout ça. Tout fonctionne. Le quartz, le cristal de quartz, c'est vraiment une pierre solide, je dirais. C'est une pierre qui va résister à beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut la laisser dépérir. Tu vas pouvoir aussi la mettre au soleil. Le cristal de quartz adore le soleil du matin, le soleil du soir, le soleil de la journée en plein soleil. C'est vraiment une des seules pierres que tu peux mettre d'ailleurs en plein soleil. Ça va pas la déranger. Ça va beaucoup la purifier. Ça va beaucoup la recharger. Donc c'est une pierre finalement, voilà, elle est super costaud. Tu peux l'utiliser tout le temps, partout, dans n'importe quelle situation. Ça veut pas dire qu'on n'en prend pas soin, mais dans tous les cas, voilà, c'est une pierre qui est vraiment super costaud. La deuxième pierre dont je voulais te parler aujourd'hui, elle est absolument essentielle. Je t'invite vraiment à en avoir au moins une avec toi. C'est la tourmaline noire. La tourmaline noire, c'est une pierre noire. Au contraire du cristal de quartz, elle va être un petit peu fragile, cette tourmaline noire, surtout si tu l'achètes brute. C'est une pierre qui peut facilement se désagréger, donc fais vraiment attention avec elle. C'est sûr que c'est mieux d'avoir des pierres roulées ou des petites perles parce qu'elle sera beaucoup plus solide de cette manière-là. La tourmaline noire, pour moi, c'est la pierre d'ancrage par excellence. Pour moi, il n'y a aucune autre pierre qui va la surpasser parce que justement, elle va t'ancrer. Elle va vraiment t'aider à redescendre ton énergie au niveau des pieds. C'est une pierre donc, qui est noire, qui va donc bien se marier avec le chakra de la racine et donc comme tu t'en doutes certainement, avec tes racines à toi, donc ton ancrage. La tourmaline noire, elle va être intéressante parce que elle permet de dévier les énergies négatives, je dirais en général. Ça peut être les énergies des gens autour de toi, ça peut être l'énergie des lieux dans lesquels tu vis ou dans lesquels tu travailles. Et ça va aussi être utile pour dévier les énergies magnétiques, les énergies telluriques, donc vraiment les énergies de la Terre. Tu le sais peut-être, il y a des endroits qui sont vraiment nocifs pour les humains ou pour les êtres vivants en général. Et malheureusement, si ta maison ou ton immeuble est bâti sur un endroit comme ça, c'est pas terrible. Le mieux, ce serait peut-être de partir, on est d'accord. Mais si c'est pas une possibilité pour toi, à ce moment-là, utilise de la tourmaline noire. Évidemment, ça aura pas 100% de protection sur toi, mais ça va vraiment pouvoir t'aider à dévier ces énergies-là. Donc, la tourmaline noire, c'est une pierre qui dévie, c'est pas une pierre qui absorbe les énergies. Par rapport à ça, la tourmaline noire, elle n'a pas besoin d'être purifiée normalement, justement parce qu'elle dévie les énergies. Après, tu peux toujours évidemment la passer sous l'eau de temps en temps, la mettre au soleil, elle va adorer le soleil aussi, comme le cristal de quartz, mais elle n'a pas besoin vraiment d'une purification particulière, comme je te disais, parce qu'elle dévie ses énergies. Par rapport à l'ancrage dont je te parlais tout à l'heure, c'est une pierre qui va aider à faire descendre l'énergie en particulier qui part de la tête, qui va se concentrer dans la tête. Donc pour les gens qui sont pas ancrés, pour les gens qui sont stressés, qui sont nerveux, qui ont tendance à avoir des migraines, c'est une pierre qui est géniale pour ça. Je t'invite vraiment à l'utiliser en collier. Parce que justement, ça va permettre à l'énergie de redescendre vers les pieds. Tu vas le ressentir, mais tu peux l'utiliser aussi en méditation au niveau du chakra de la racine, par exemple. Et si tu n'as que des billes, des colliers ou des bracelets, tu le mets aussi sur ton chakra racine, il n'y a pas de problème avec ça. Mais donc, ça fait redescendre cette énergie, ça te permet de t'ancrer, ça te permet d'être plus calme, ça te permet d'être moins stressé. Quand tu es dans des périodes de grand stress, la tourmaline noire, c'est un ami incroyable. Donc, je t'invite vraiment à l'utiliser, encore une fois, avec conscience et surtout,
Petit bonus pour les petits poissons qui me regardent, si le poisson c'est un signe qui est en majorité, je dirais, dans ton thème astral, ou si même tu as carrément le soleil en poisson, je t'invite vraiment à avoir une tourmaline avec toi parce que ça te permettra un ancrage bien plus puissant et c'est compliqué pour un poisson d'être bien ancré. C'est valable aussi pour les petits gémeaux qui me regardent. La troisième pierre que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est la malachite. La malachite, c'est une pierre verte magnifique et sa principale propriété, c'est qu'elle est anti-inflammatoire. Il n'y a pas mieux en fait que la malachite en termes de pierre évidemment pour anti-inflammer ton corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas avoir une douleur quelque part, par exemple des douleurs articulaires ou des migraines, tu vas utiliser la malachite sur l'endroit qui te fait souffrir. Le mieux, c'est de la garder quand même pendant plusieurs heures. Le mieux, c'est vraiment une journée entière, pendant 24 heures, de garder la malachite plaquée sur l'endroit qui te fait mal. Donc, il faut un peu rivaliser d'ingéniosité, je dirais, pour pouvoir la garder. Si c'est sur un coude, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais voilà, tu scotches la pierre, tu mets un bandeau autour, enfin, tu essaies de trouver un moyen, mais tu la gardes dessus. La malachite, il faut le savoir, c'est une pierre qui absorbe énormément. À l'inverse de la tourmaline juste avant qui déviait les énergies, la malachite, elle absorbe tout. Donc c'est une pierre qu'il faut absolument purifier après chaque utilisation. Ok, c'est vraiment super important, sinon ta malachite, elle va dépérir finalement, elle va s'éteindre, elle va rendre toutes ses propriétés et elle va soit se briser, soit devenir toute noire. D'ailleurs, quand tu vas l'utiliser sur tes inflammations, les petits bobos dont je te parlais tout à l'heure, elle va noircir assez rapidement et plus elle noircit vite, plus ça veut dire que la zone est enflammée. Et évidemment, quand tu vas la purifier, elle va reprendre sa couleur naturelle. Donc son beau vert vibrant. Je te le disais dans une vidéo précédente, l'utilisation d'une pierre ne suffit pas non plus. C'est pas parce que tu vas utiliser de la malachite sur tes douleurs qu'elles ne vont plus jamais revenir. Ça ne dispense absolument pas d'un traitement médical quel qu'il soit. Ça ne dispense pas d'utiliser des plantes pour détoxiner ton corps. Ça ne dispense pas non plus d'avoir une meilleure alimentation, par exemple, parce que ça joue évidemment sur les inflammations. Ça, c'est le naturopathe qui parle. Mais donc, fais attention, encore une fois, on n'idéalise pas les pierres. Oui, la malachite est un excellent anti-inflammatoire, mais il faut l'utiliser dans le cadre d'une thérapie générale. Donc, je te le disais juste avant, purifier la malachite après chaque utilisation, c'est super important. Sinon, elle va vraiment se briser assez rapidement. Comment tu vas purifier ta malachite? Eh bien, tu vas utiliser en particulier de l'eau et des iodes d'améthyste, d'accord? L'eau, donc encore une fois, tu passes sous l'eau pendant 2-3 minutes, de l'eau très très froide, l'eau du robinet suffit. Tu peux aussi utiliser de l'eau purifiée si tu le souhaites, c'est encore mieux. Par contre, la malachite n'aime pas le sel. Donc, fais attention à ne jamais utiliser du sel pour la malachite, sauf, comme je te l'avais expliqué dans une vidéo précédente, sauf quand tu vas acheter la malachite, là, tu vas vraiment vouloir la purifier très fortement. Mais sinon, le sel, elle n'aime pas ça. Donc, juste de l'eau, c'est parfait. La quatrième pierre dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est encore une pierre verte, mais elle ne va pas avoir exactement les mêmes propriétés, évidemment. Donc, la pierre dont je te parle ici, c'est l'aventurine verte. L'aventurine verte, je l'adore déjà parce que c'est une pierre qui est très douce et c'est justement cette propriété qu'elle a en particulier, c'est qu'elle va calmer. Elle va donner beaucoup de douceur. Donc, on va l'utiliser, par exemple, après un choc émotionnel, après une rupture, par exemple, pourquoi pas, après un accident, après une mauvaise nouvelle, on va utiliser l'aventurine verte pour se calmer. Donc, on va en particulier la poser au niveau du cœur. Elle va te calmer relativement rapidement. Il y a une pierre qui lui ressemble un petit peu au niveau de son action, c'est le quartz rose. Mais je préfère personnellement l'aventurine verte parce que le quartz rose va être un ami qui va te faire un câlin, qui va te dire c'est ok, ça va passer. L'aventurine verte, elle va avoir ce côté déjà calmant, ce côté réconfortant, mais elle va avoir le petit coup de pied aux fesses en fait, qui va te dire ok, ça s'est pas bien passé, mais maintenant on va remonter en selle. Tu vois, il y a une petite différence entre les deux, entre juste la douceur et de la douceur, mais aussi après l'énergie de reprendre les choses en main, si tu veux. C'est pas parce qu'il y a eu un choc violent que ça veut dire que ça va se reproduire ad vitam aeternam. Donc, l'aventurine verte va permettre ça.
Il y a une autre propriété que j'adore aussi dans l'aventurine verte, plutôt au niveau physique, c'est que elle va t'aider pour tous les problèmes de peau. Donc tout ce qui est eczéma, psoriasis, l'acné, les boutons, tout ça, la peau sèche, les pellicules, etc. Ça va t'aider beaucoup pour ça parce que l'aventurine verte va avoir un effet sur le foie. Ça va aider à détoxiner le foie. Encore une fois, ça ne remplace pas du tout un traitement médical ou une plante détoxinante du foie, mais ça peut être un très très bon complément. Parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais si tu as des problèmes de peau récurrents, c'est très 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 souvent lié au foie et aussi à la colère. C'est pour ça que l'aventurine verte va calmer. Au niveau de la purification, l'aventurine verte, elle n'est pas compliquée, elle aime toutes les méthodes de purification dont je t'ai déjà parlé, c'est-à-dire l'eau, le sel et aussi l'améthyste. Les géodes d'améthyste, ça va être vraiment simple à purifier. L'aventurine verte, elle aime bien le soleil, mais elle aime le soleil du matin uniquement. Donc attention de ne pas la laisser trop exposée au soleil. C'est pas une pierre de lune, c'est une pierre relativement vibrante, solaire, mais encore une fois, elle n'a pas besoin de beaucoup de soleil, donc attention parce que en plus, si tu le fais, elle va perdre sa couleur vert vibrant, elle va devenir beaucoup plus fade et c'est pas ça qu'on veut. La 5e pierre dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est la labradorite. La labradorite, c'est une très belle pierre. Elle va avoir une couleur bleu grisé et surtout, elle est reconnaissable parce qu'elle a des magnifiques reflets. Elle va avoir des reflets bleus, des reflets verts, des reflets mauves. Enfin, il y a toutes sortes de reflets. C'est vraiment une pierre magnifique. Pourquoi on utilise la labradorite? Eh bien, en particulier parce que c'est une pierre de protection. C'est une pierre de protection contre les énergies négatives des autres personnes. On l'appelle en particulier la pierre du thérapeute justement pour cette raison. Elle va être très utile si tu as un métier d'aide, si tu es psychologue, si tu es naturopathe, si tu es médecin, si tu vas travailler, si tu es infirmière, si tu travailles avec les gens continuellement. Mais même si c'est pas ton métier et si par exemple tu as l'habitude d'être un petit Saint-Bernard et que tu as envie de sauver la terre entière, la labradorite va te permettre vraiment de ne pas assimiler, de ne pas récupérer pour toi les énergies négatives des gens. Parce qu'évidemment, si tu es dans un métier d'aide, a priori, les gens que tu vas voir toute la journée sont des gens qui ont plein de problèmes et qui vont t'en parler en boucle. Et le but, c'est pas de couper son empathie et c'est pas ce que fait la labradorite. Mais elle va créer, si tu veux, un bouclier. Elle va aspirer les énergies négatives des gens. Il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. C'est pas parce que tu as une labradorite dans ta poche ou sur ton cœur que ça va obligatoirement, créer un bouclier 100%. Ça marche pas comme ça. Mais ça donne quand même une très bonne protection par rapport à ça. La labradorite, elle va aussi aider au niveau du cœur. Encore une fois, c'est plutôt une pierre verte, même si elle n'en a pas forcément la tête, mais elle va être utile pour faire sortir, pour aspirer, si tu veux, aussi de vieux traumatismes. Encore une fois, ça s'inscrit dans une thérapie plus générale. En elle-même, la pierre, elle va être un petit peu limitée quand même. Pour la purification, c'est important de savoir que la labradorite, étant donné qu'elle aspire beaucoup d'énergie négative, suivant les milieux où tu te trouves, tu vas devoir la purifier régulièrement. Quand je dis régulièrement, ça veut dire 2-3 fois par semaine. La labradorite, elle va bien aimer l'eau, elle va bien aimer l'améthyste, mais elle n'aime pas le sel. Encore une fois, tu la purifies seulement avec du sel la première fois où tu vas l'utiliser, enfin avant ta première utilisation, juste après son achat. Mais sinon, tu vas utiliser seulement de l'eau et seulement des géodes d'améthyste. La 6e pierre dont je te parle aujourd'hui, c'est l'œil de tigre. Comme on était avec la labradorite dans la protection, on continue ici avec l'œil de tigre. L'œil de tigre, on dit toujours que c'est une pierre qui renvoie les énergies négatives aux personnes qui te les envoient. C'est une pierre qui va contrer le mauvais œil. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle un œil de tigre. Un tigre, en général, quand il nous regarde, on n'a pas envie d'aller l'embêter. Donc, c'est cette idée qu'il y a dans cette pierre-là. Donc effectivement, l'œil de tigre, c'est une pierre qui va être très protectrice. Mais c'est aussi une pierre, et c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui, qui va permettre une grande focalisation sur un but en particulier. Imaginons par exemple, tu passes des examens et tu as besoin d'être très concentré sur ce que tu fais, tu vas mettre de l'œil de tigre sur toi. Ça va vraiment te permettre d'être focalisé, d'être focus sur tes examens et sur rien d'autre.
C'est aussi pour ça finalement qu'on utilise cette pierre de protection. C'est parce que c'est aussi une pierre qui va contrer la jalousie des autres, qui va contrer vraiment toutes les mauvaises énergies que les autres vont placer sur toi, vont projeter sur toi. Mais donc, on imagine bien un tigre, par exemple, qui veut attraper sa proie. Il va être focalisé uniquement sur cette proie-là. Bon, ben, toi, t'as pas de proie ou la proie, c'est tes examens. Eh bien, tu vas utiliser cet œil de tigre pour vraiment te concentrer, vraiment te focaliser. C'est une pierre vraiment intéressante à avoir chez soi dans tous les cas. C'est même une pierre que tu peux mettre, que tu peux exposer, je dirais, plutôt des gros blocs, ça existe, mais les exposer devant ta porte d'entrée, ça peut éviter certaines énergies négatives de rentrer à l'intérieur de chez toi. Au niveau de la purification, l'œil de tigre est vraiment une pierre facile. Tu peux utiliser à la fois l'eau, le sel, les géodes d'améthyste ou toute autre manière de purifier tes pierres. C'est vraiment pas une pierre difficile, c'est une pierre qui est facile à entretenir. Elle aime beaucoup le soleil aussi, donc tu peux la mettre en plein soleil, pas trop longtemps évidemment, encore une fois, jamais d'excès, mais c'est une pierre qui va bien réagir avec l'énergie du soleil. Allez, on reste dans des énergies plutôt jaunes et plutôt joyeuses, je dirais. On va ici parler de la pyrite. C'est la 7e pierre dont je voulais te parler aujourd'hui. La pyrite, c'est une pierre déjà qui est super originale parce qu'elle pousse en carré. Elle se forme en carré. Elle se forme vraiment dans des formes carrées rectangulaires. C'est vraiment pas une taille particulière, c'est vraiment comme ça qu'elle se forme. Donc moi, je l'aime rien que pour ça parce que je trouve ça assez rigolo, la manière dont elle se crée. La pyrite, c'est une pierre qui va apporter progressivement plus de confiance en soi. C'est pour ça qu'elle est super intéressante aussi. On va l'utiliser en particulier sur le chakra du plexus solaire parce que justement, elle va y aller progressivement. Elle va te permettre de t'affirmer, mais en douceur, sans excès, sans à-coups, sans crise de nerfs, sans explosion de colère. Donc, c'est une pierre qui va être quand même assez intéressante. Surtout si tu as un caractère plutôt faible, si tu as un caractère plutôt où tu te laisses faire pour tout et n'importe quoi, la pyrite va vraiment, tu vois, c'est pas la pierre qui va exploser et c'est pas la pierre qui va s'excuser, tu vois, j'allais dire ça aussi, mais c'est la pierre qui va dire, eh bien écoute, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Voilà, de le faire petit à petit et c'est intéressant de l'avoir assez souvent avec soi, vraiment pour dire ce qu'on pense, mais naturellement, encore une fois, sans exploser et sans avoir peur que les autres prennent mal ce qu'on dit. C'est ce qu'on ressent, donc pourquoi se cacher, pourquoi ne pas le dire, ok? Donc c'est une pierre de confiance en soi, mais qui a quand même une certaine forme de douceur. C'est une pierre que tu vas utiliser, comme je te disais, sur ton plexus solaire, en particulier si tu es épuisé, si tu es vraiment épuisé nerveusement, si tu as vécu des choses compliquées récemment, tu vas utiliser cette pierre-là. Elle va t'apporter beaucoup de... Voilà, c'est une pierre qui est jaune, c'est une pierre qui est solaire, c'est une pierre qui est brillante, c'est vraiment une très belle pierre. Et donc, elle va te recharger en énergie. Encore une fois, c'est subtil, ça prend du temps, mais ça marche bien. Au niveau de la purification, encore une fois, la pyrite, c'est une pierre qui est pas difficile. Tu vas pouvoir utiliser de l'eau, du sel et des géodes d'améthyste pour la purifier. Encore une fois, c'est aussi une pierre solaire, donc tu vas pouvoir la mettre au soleil. Pas trop, plutôt le soleil du matin, mais c'est quand même une pierre qui résiste bien en général. Allez, on continue dans la confiance en soi avec le rubis. C'est la 8e pierre dont je voulais te parler aujourd'hui. Le rubis, c'est une magnifique pierre rouge. C'est une pierre qui est vibrante. C'est une pierre qui est vivante. Et donc, c'est une pierre qui va être très énergisante. Il va falloir que tu fasses très attention quand tu vas utiliser le rubis, en particulier si tu es quelqu'un de colérique, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de feu, si tu as aussi des problèmes de cœur, de la tachycardie, si tu fais de l'hypertension, fais attention avec le rubis parce que c'est une pierre qui va exciter encore plus ton énergie. C'est une pierre qui va rajouter encore plus de feu. Et évidemment, plus la pierre que tu utilises est grosse, plus ça va être, ça va te submerger dans de l'énergie très feu. Donc attention, encore une fois, si comme moi par exemple tu es très feu, le rubis ça va pas fonctionner. Vraiment, hein, je sais de quoi je parle. Moi quand je mets du rubis, au bout de 2 heures je suis en colère. Et c'est très difficile de faire redescendre cette énergie. Donc c'est une pierre que je trouve magnifique mais que je ne peux pas porter. Donc si c'est ton cas, sois vraiment attentif quand tu l'achètes, quand tu l'essayes. Oui, c'est énergisant, c'est sûr, mais peut-être que tu n'en as pas besoin, ou en tout cas, tu n'as peut-être pas besoin de cette énergie-là. Donc, attention vraiment à ça.
Donc, comme c'est une pierre qui est très énergisante, c'est une pierre qui va apporter beaucoup de confiance en soi, qui va apporter un tempérament guerrier. On va vraiment, voilà. Si tu es vraiment dans une situation où tu as besoin d'énormément de force, beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance, le rubis va être une pierre qui va être incroyable pour ça. Tu peux même la coupler avec la tourmaline noire dont je t'ai parlé tout à l'heure, parce que ça va te donner en plus de l'ancrage et peut-être que ça t'évitera finalement de te retrouver dans des situations compliquées. Encore une fois, le rubis, on fait attention, oui, on l'utilise dans des moments difficiles, mais on fait quand même attention à son énergie parce que c'est très fort. C'est une pierre qui te permet de se battre, comme je te le disais, c'est une pierre qui t'invite à dire non clairement et simplement. Et encore une fois, attention aux explosions de colère avec le rubis. Et par contre, si tu as une personnalité un peu en retrait, un peu faible, eh bien, le rubis va t'aider énormément. Il va falloir que tu l'utilises assez souvent, encore une fois, en conscience, en méditation aussi, parce que c'est une pierre qui va t'apporter beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup d'aplomb, je dirais. Il va y avoir une aura qui va se créer autour de toi et ça va, je dirais, si tu as une personnalité très haut, par exemple, où tu vas tout ressentir, où tu vas peut-être même tout accepter, ça va assécher un peu cette eau-là et ça ne sera que mieux finalement. Tu vas pouvoir encore plus te faire respecter. Au niveau de la purification et du rechargement et de la redynamisation, le rubis, encore une fois, c'est une pierre qui est pas compliquée. Tu peux utiliser l'eau, le sel, les amas de quartz ou d'améthyste aussi. Et tu vas pouvoir la mettre au soleil aussi. C'est une pierre qui va adorer se recharger au soleil. Un soleil plutôt fort, je dirais. Mais encore une fois, on fait ça avec parcimonie pour ne pas abîmer la pierre. La 9e et dernière pierre dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est une pierre qui va être très intéressante, en particulier pour le sommeil, et c'est la sodalite. La sodalite, c'est une belle pierre bleue avec des petites nuances blanches à l'intérieur. C'est une pierre qui est vraiment sympathique à regarder. Mais donc, comme je te disais, c'est une pierre calmante et en particulier, elle va t'aider à retrouver un sommeil perdu, un sommeil inconstant. Alors, je ne vais pas dire que c'est une pierre anti-insomnie, mais en tout cas, elle va calmer énormément le système nerveux. C'est pour ça qu'on va l'utiliser. Tu n'es pas obligé d'ailleurs de l'utiliser seulement pour le sommeil. Tu peux l'utiliser si tu es quelqu'un d'anxieux, si tu es quelqu'un de nerveux, si tu as peur un peu de tout, si tu es angoissé, si tu es tendu, tu as compris l'idée. Tout ce qui va avoir attrait finalement au système nerveux, à un système nerveux qui est trop sollicité, la sodalite va pouvoir t'aider, va pouvoir te calmer. Au niveau du sommeil, évidemment, tu peux avoir ta sodalite à côté de toi, sur ta table de chevet par exemple, à côté de ton lit ou même en dessous ton lit. Ça va pouvoir t'aider vraiment beaucoup. Tu peux même utiliser encore une fois une tourmaline noire pour aider à ancrer l'énergie puisque, comme je te le disais au début, ça va rediriger l'énergie de la tête vers les pieds. Donc automatiquement, ça va avoir un effet calmant. La sodalite, c'est aussi une pierre qui est reliée au chakra de la gorge, à la fois du troisième œil et de la gorge. Donc, c'est une pierre qui va t'aider à vocaliser, à exprimer ce que tu ressens. Donc, c'est une pierre qui est très intéressante pour les gens qui sont un peu trop introvertis, qui ont un petit peu du mal à dire ce qu'ils pensent. On n'est pas dans le rubis ici où on va imposer sa loi, on va imposer finalement ce qu'on pense et ce qu'on ressent parce que parfois il n'y a pas le choix. Mais la sodalite va le faire d'une manière beaucoup plus calme et beaucoup plus sympathique, je dirais. Donc, si tu as peur d'être énervé, eh bien, fais-le avec de la sodalite pour t'exprimer. Au niveau de la purification et du rechargement, encore une fois, la sodalite, c'est une pierre qui est facile. Tu peux utiliser de l'eau, tu peux utiliser du sel, tu peux utiliser des géodes ou des amas d'améthyste pour la purifier. Pour le coup, c'est une pierre qui n'aime pas vraiment le soleil, donc tu la mets plutôt à la lueur de la lune. Tu peux la recharger à la pleine lune, par exemple. C'est une bonne idée. Fais attention quand même avec l'eau parce que la sodalite, c'est une pierre qui est quand même un peu fragile. Donc, quand tu nettoies ta sodalite avec de l'eau, tu vas très rapidement la sécher. C'est valable pour toutes les pierres, mais en particulier ce type de pierre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ce sont les pierres que je voulais te montrer aujourd'hui, les 9 pierres que tu peux utiliser pour vraiment te sentir mieux. C'est des pierres qui sont faciles à utiliser. C'est surtout des pierres qui sont aussi faciles à trouver. C'est pas des pierres qui sont très onéreuses. Tu peux les avoir pour vraiment pas très cher. Après, évidemment, la qualité est importante. Donc, voilà, une pierre qui coûte 50 centimes, c'est sûr que c'est pas de la bonne qualité ou va savoir si c'est une vraie. Donc, essaye quand même de te renseigner un petit peu si c'est un univers que tu ne connais pas. Dans tous les cas, toutes ces pierres, tu peux vraiment les trouver dans quasiment tous les magasins de cristaux, même certainement en ligne aussi.
Comme je te le disais dans ma vidéo précédente, le mieux, c'est plutôt d'aller en magasin parce que comme ça, tu vas pouvoir voir la pierre, tu vas pouvoir l'appréhender, tu vas pouvoir la prendre dans tes mains, tu vas pouvoir sentir son énergie, aimer sa forme, aimer peut-être les petites irrégularités qu'il y a dessus. C'est important de fonctionner comme ça, de fonctionner avec l'intuition. On est ici dans le domaine du subtil, donc ce serait dommage de ne pas faire confiance, je dirais, à ton ressenti. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je ferai bientôt d'autres vidéos sur des sujets en particulier où on va parler de plusieurs pierres. N'hésite pas à me dire évidemment si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. N'hésite pas à utiliser ces trésors de la nature avec parcimonie et avec conscience encore une fois. J'espère dans tous les cas que ça t'aura été utile et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.